Le 8 juillet 2014, un jeune Allemand va disparaître étrangement après avoir fait un voyage avec des amis en Bulgarie. Une disparition qui mettra toute la toile sur la recherche de cet homme, afin de savoir ce qui a pu lui arriver et pourquoi ce fut un voyage qui a mal tourné. Dans quelques mois, ça fera déjà 10 ans qu'il a disparu sans laisser de traces. Et à ce jour, elle reste toujours une des disparitions les plus étranges que l'on peut trouver sur le net. Bonjour, parlons de Lars Mittank et de son voyage qui a mal tourné. Lars Joachim Mittank est né le 9 février 1986 à Berlin en Allemagne. Il a grandi dans une ville au nom imprononçable pour moi, mais vraiment. Arrivé à l'âge adulte, il travaille à la centrale électrique d'une petite ville côtière du Bas-Saxe au nord-ouest du pays. Un jeune homme bien sur tout rapport. Lars rendait souvent visite à ses parents, encore plus depuis que son père avait fait un AVC. Une personne tout à fait normale et proche de sa famille. Le 30 juin 2014, Lars et ses 4 amis s'envolent pour l'aéroport de Varna en Bulgarie. Pour Lars, c'était son premier voyage hors de l'Allemagne, donc j'imagine bien que l'excitation était à son comble. Une fois arrivé sur place, ils se rendent au Golden Sands, un des complexes hôteliers et plus précisément au Viva Club Hotel. Varna est connu pour être une ville qui ne dort jamais. Il est pratiquement impossible de trouver un bar ou une boîte de nuit fermée pendant les mois d'été. Donc pour Lars et ses amis, les bails sont clairs. Musique, soirée, alcool, filles, piscine, plage. Ils sont bien arrivés à Varna et Lars semble bien s'amuser. Mais que s'est-il passé pour en arriver à ce que l'on parle de cette histoire encore aujourd'hui? Le 6 juillet 2014, la veille de leur retour chez eux, Lars et ses amis se trouvent dans un bar de la ville et une dispute éclate avec un autre groupe d'Allemands. La cause de cette dispute serait que Lars est fan de football et grand supporter de Werder Bremen, alors que le groupe d'en face supporte plutôt le Bayern de Munich. J'imagine bien la scène, à coups d'insultes avant d'en arriver au point, ce qui fut le cas malheureusement pour Lars. L'altercation se termine, Lars et ses amis rentrent à leur hôtel, mais avant il faut un petit crochet par un McDo. Lars décide de rester dehors à les attendre, prétendant qu'il n'a pas faim. À leur sortie, Lars n'était plus là, ses amis pensent alors qu'il est rentré à l'hôtel, vu qu'il se trouve à 20 minutes à pied. Sauf que quand ils arrivent à l'hôtel, Lars n'est pas dans sa chambre. Il ne va réapparaître que le lendemain matin, en expliquant qu'il s'est fait battre par 4 hommes et qu'ils ont été envoyés par le groupe de supporters de la veille. L'histoire aurait pu s'arrêter là. On peut comprendre que Lars soit déboussolé, car durant la bagarre, il s'est pris un sale coup sur la tête. Lars commence à se plaindre de douleurs aux oreilles et à la mâchoire. Il décide donc d'aller voir un médecin généraliste pour se faire examiner, qui l'enverra se faire consulter par un ORL. On découvre alors que Lars a le tympan perforé, le médecin lui dit qu'il doit se faire opérer, mais il refuse. L'ORL va lui prescrire un antibiotique pour prévenir d'une infection à l'oreille, et lui déconseille par la suite de prendre l'avion en raison de sa blessure. Les amis de Lars veulent rester avec lui. Lars insiste sur le fait qu'il va bien et qu'ils peuvent rentrer en Allemagne. Une fois ses amis partis, Lars quitte le Viva Club pour s'enregistrer une nuit dans un hôtel plus cheap et bon marché, le Color Hotel. Nous sommes alors le 7 juillet 2014, soit 24 heures avant sa disparition. À ce moment-là, Lars commence à agir de manière paranoïaque. Pendant son séjour à l'hôtel Color, il va appeler sa mère Sandra Mittank et va lui dire que des gens essayent de le tuer et de le voler, et qu'elle devrait bloquer ses cartes de crédit. Sur les caméras de sécurité de l'hôtel, on voit Lars faisant les 100 pas dans les couloirs, regardant par les fenêtres et se cachant dans un ascenseur. Image de caméra que je n'ai pas trouvé, bien sûr. À 1h du matin, Lars quitte l'hôtel avant de revenir 1 heure plus tard. Personne ne sait ce qu'il a fait pendant cet intervalle de temps, ni où il est allé. Au matin, il a de nouveau appelé sa mère, lui disant que les personnes qui le poursuivaient se rapprochaient. Le 8 juillet 2014, Lars prend un taxi en direction de l'aéroport. Sa mère, qui lui avait réservé un billet de retour, lui demande quand même de se faire examiner par le médecin de l'aéroport. Il se dirige vers le cabinet du docteur Costa Kostov, qui lui donne son feu vert pour voyager. C'était une période de rénovation pour le terminal de l'aéroport, et si pour vous ça n'a pas grande importance, pour Lars, c'est tout autre chose. Au moment où le docteur donne son OK pour l'embarquement, un ouvrier du bâtiment entre dans la pièce. Lars commence à trembler, se lève brusquement de sa chaise en disant « Je ne veux pas mourir ici, je dois sortir d'ici ». Et là, il se met à courir. C'est la dernière fois qu'on verra Lars Mittank. Il y avait pourtant un espoir quand un chauffeur routier a pris une personne en autostop et l'a déposé vers Berlin-Nord. Lorsqu'il a vu une émission de télé sur le cas de Lars et qu'il a vu sa photo, il a de suite envoyé un message sur une des pages Facebook dédiées à sa disparition. Mais au final, non, ce n'était pas lui. Beaucoup de théories circulent sur sa disparition. Une des premières serait qu'il voulait recommencer une nouvelle vie. La deuxième serait qu'il était impliqué dans un trafic de drogue et que personne n'était au courant de son bise. Une des théories dit que Lars aurait pu avoir été victime de trafic d'êtres humains ou d'organes en Bulgarie, d'où sa fuite. Certains disent que Lars était sous influence de drogue au moment de sa disparition. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent que le céphoroxime, s'il est associé à une autre substance, aurait pu lui causer cette phase psychotique. Mais dans certains articles, le médecin affirme que Lars n'a jamais pris ses antibiotiques. Nous sommes au mois d'avril 2024 au moment où je tourne cette vidéo, et Lars est toujours porté disparu. Aujourd'hui, Lars Mittank doit avoir 38 ans. Peut-être est-il encore en vie, peut-être pas.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se dit à bientôt.